Ah, tiens, ça a repoussé, monsieur. Ouais, c'est parce que j'essaye d'intégrer le groupe Impact. Ouais, c'est les implants de bulbe en Thaïlande, ça donne ça. Et ils sont tous grisonnants, donc je cheat un peu. Donc, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Alors, Roudoudou, c'est ça, hein? ouais. Vous êtes l'auteur, l'excellent auteur de Rasm. Roudoudou. Alors justement, là, je me suis acheté il n'y a pas longtemps un Pi 500 Plus. C'est ça, c'est tout petit. D'accord. Et ça m'a permis de faire le portage d'Ace sur Pi Ouais. rapidement, parce que j'avais pas de machine. Et donc là, j'ai ramené, c'était pour bosser un peu sur tous les projets en même temps. Et donc, il y a une preview, il y a plein de previews, c'est-à-dire que les niveaux des cités d'or que j'ai commencé à développer, Ouais. on les développe indépendamment par module. En fait, on fait une cartouche par niveau, on fera le chaînage à Une la cartouche par niveau. fin. Pas en quantité, Ah oui, en commodité. d'accord. C'est plus pratique de faire une cartouche par niveau plutôt que de devoir se retaper l'intro ou aller dans Effectivement, le menu, ouais, ça, j'avais jamais pensé etc. à faire ça. Ouais. Donc voilà, l'idée c'est de Donc c'est une méthode de travail en fait que tu adoptes, Voilà. quoi. Voilà, donc là, pouf, hop, ça se lance, terminé. Waouh. Donc nous avons Barcelone. Alors il y a encore 2-3 glitches sur certains sprites parce que Titan m'envoie des graphes et des fois son logiciel foire un peu la transparence où il va te sortir 16 noirs avec une différence mineure. Et Ah ouais, carrément, ok. donc il faut souvent que je les reprenne et comme là j'avais la flemme, j'ai pris une version où regarde quand je vais vers le bas, tu vois, il y a un petit pixel. Ah oui, Il y a un effectivement, petit ouais. pixel, mais ce sera corrigé, vous inquiétez. Oui, oui. Donc, un truc que je peux te dire, c'est que tu sais que j'ai fait un site de code récemment, je partage plein de trucs. Et j'avais fait Effectivement. un des premiers articles, c'était mettre des rasters sur une couleur unie du fond. Et donc là, en fait, le sol et le ciel, c'est la même couleur. Et j'utilise exactement la technique que j'ai partagée sur mon site de cours pour faire le dégradé. Parce que c'est ça qui m'intrigue, c'est comment est-ce que tu arrives. Parce qu'il y a une espèce de transparence en fait avec les tiles. Comment est-ce que les. C'est pas une transparence, c'est une couleur qui peut être n'importe laquelle, de 0 à 15. Et moi, je dis, ok, je vais mettre mon raster. Et mon raster va changer la couleur que je lui ai donnée pour faire ces coups-là. Et j'ai, alors ça on peut le voir, hein, j'ai une interruption, bing, bing. Voilà, j'ai Ah ouais. à chaque fois où il y a un D'accord, trait ok. vert, il y a une interruption Il y en a un paquet. qui vient changer la couleur. Là en bas, c'est mon top pour aller faire les modifications graphiques. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, à la base, si tu n'avais pas eu les rasters, tu aurais une espèce de fond uni. Oui. Et ce fond uni, c'est une couleur qui n'existe pas sur le reste du décor. Et tu lui attribues en fait une couleur différente à chaque ligne. C'est ça. D'accord, ah, je comprends mieux maintenant comment c'est fait ce genre de truc. Oh, le délire. Bon, il y a encore des petits ajustements à faire. Ouais, mais attends, ouais. Attends, là, tu tapes dans la nostalgie de beaucoup de gens, quoi. Attends, t'as Esteban et tout, tu peux le contrôler. Alors là, là, ça va plus bas, donc on voit que j'ai encore des rasters planqués. Putain, la vache. bah, Eric, je suis il a tombé. encore fait des miracles graphiquement. Ouais. Faut pas que je lui dise de trop, parce que sinon, après, il va prendre le melon. Voilà, donc je voudrais pas non plus trop en montrer. Non, spoil pas tout, quoi. Mais il y a un moment où tu vas te faire courser en fait. Hein. Ah bah d'ailleurs, Ah, voilà. Hop, il a... Voilà, donc Ok. bon, bref, je coupe. Ouais, mais non, t'as raison. Voilà, alors je peux te montrer. Alors, je peux te montrer. Est-ce que je peux te. Un niveau. Alors c'est le premier truc que j'ai codé. Et tu comptes faire combien de niveaux par rapport à... D'ailleurs, est-ce que tu comptes faire une cartouche complète ou est-ce que tu vas faire un petit peu la même idée que pour Bubble Quest, le fait de faire des cartouches, des super cartouches Alors, dans la philosophie générale, on va pas faire un triple A. Ouais. On va faire une dizaine, peut-être plus de niveaux avec chacun un gameplay différent. Ouais. Donc l'idée c'est pas Dizaines de niveaux, ouais, quand même. Bah oui, donc on peut pas mettre du polish. Et tu arrives à caser une dizaine de niveaux avec des gameplays différents, donc des moteurs en fait de jeux différents les uns des autres, sur une Ouais. seule cartouche. Ouais, parce que tous les niveaux, Ça me tue, ça. tous les niveaux vont pas forcément prendre beaucoup de place. Tu vois, là on a un taquin. Voilà, la couleur du curseur elle est pas bonne. Hein. Là on a un taquin.
Et en Putain, fait, ouais, mais c'est carrément le dessin animé, quoi. C'est carrément l'esprit du dessin animé, quoi. c'est ça. Et donc là, tu vois, on a juste le graphe de fond, des graphes là. Bon, il y aura une musique et tout, mais ça va pas être beaucoup. Ensuite, si tu veux, on s'est pas interdit de faire une cartouche étendue. D'accord, ok. Bon, ça reste une possibilité. Putain. Oh, c'est extra. C'est Voilà, vraiment donc, il y aura extra. Donc là, c'était le proto. Ouais. Donc après, il y aura forcément, on va sûrement mettre un chronomètre. Il y aura des petits trucs genre dépêche-toi Esteban, tu vois, bon, Ouais. toujours. T'as dû remarquer. Tu penses mettre des digits ou c'est pas prévu, Ah, non. comme ça, question au hasard? Non, ça prend trop de place. Non, c'est pas une c'est pas une question de place. C'est-à-dire, pour l'instant, on est parti sur faire des petits trucs, donc ils sont pas forcément très gros qu'on va pouvoir empiler. D'accord, alors tu dis c'est pas une question de place. Tu entends Eric? Il vient de dire ce n'est pas une question de place. Par contre, oui, attends, on va arrêter les faux cheveux, ça donne chaud en plus. Mais je me suis fait duper. Ça donne chaud les cheveux, au secours. Par contre, comme on a la possibilité, ça avait été développé par Toto pour Bubble Quest à l'origine. Ce jeu va sûrement sortir avant Bubble Quest. Donc, si on déborde, c'est pas grave. D'accord. C'est supporté par plusieurs émulateurs. Et puis de toute façon, j'avais déjà donné comment ça fonctionnait, mais on pourra redonner pour tout le monde. Là, il y a Apollo qui est par là, qui est en train de développer un équivalent, ce sera pas pareil que la C-Force PC, et qui supportera les cartouches étendues. On a échangé un petit peu. Donc, les gens ne sont pas obligés d'acheter notre cartouche, pas obligés. Et puis, il y aura donc dans un futur incertain, éventuellement, une cartouche avec laquelle on pourra dev, en plus des émus, etc. Donc, et tu vas pas... Vous êtes posé la question pour la licence, tout ça? Enfin, ça vous pose des soucis ou pas? Parce que moi, ça m'a posé certains soucis sur les jeux que j'ai fait, dans le sens où ça empêche de faire des choses. On va sûrement pas le vendre de façon publique, parce que les cités d'or, c'est aussi particulier dans le sens où les ayants droit ne sont pas les mêmes sur les musiques, sur le dessin animé, les personnages, t'en sors pas. Et d'ailleurs, quand il y a eu les saisons 2 et suivantes des cités d'or, c'était plus les mêmes musiques à cause de ça. Il y a eu un jeu sur Switch il y a une quinzaine d'années avec un financement participatif où c'était pareil, ils avaient ils avaient refait des musiques et puis le jeu avait fait un four. Voilà, donc nous on reste dans l'esprit, on fait à la cool. Après il y aura sûrement une petite série sous le manteau pour les potes. Ça se fera un peu en douce, quoi. Donc ceux qu'on voit pas trop souvent, rapprochez-vous de nous au moment où ça sort. Il y aura une série sous le manteau. Je serai pas loin. Voilà. Après, oui, alors il y a un truc que les gens savent pas forcément, c'est que ce jeu-là, on brainstorm dessus depuis 1 an avec Titan et Pulsophonic. Et pendant qu'on était en train de poser les bases de chaque niveau, à chaque fois, je créais des petits bouts de code pour dire, parce que des scrollings, j'en ai pas fait beaucoup, etc. Donc juste pour voir, ça va prendre temps, il me reste tant de temps machine, blablabla. Donc j'avais fait plein de routines qui dormaient depuis quasiment 1 an. D'accord. En fait, je les ai pas laissés dormir si longtemps parce que c'est plein de petits pucks et ici. J'ai sorti le site 3 mois plus tard. Ouais. Mais voilà. Et comme le projet dormait puisque je devais continuer sur le City Builder. C'est là que je me suis dit, mais en fait, là, tous mes trucs qui sont là, à chaque fois, les gens, ils sont, comment on fait un scrolling? Je comprends pas, mon scrolling, il se met à déconner, machin. Et là, je me suis dit, bon, voilà, j'ai des bouts de code qui sont faits, je les fous en ligne, je mets des petites explications, des machins. Comme ça, les gens, servez-vous. En tout cas, voilà, ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, à chaque fois que j'attaque un nouveau niveau du jeu, je vais sur mon site. Et tu postes le truc. Ouais. D'ailleurs, sur cette vidéo-là, il faudra que je pense à mettre l'adresse de ton site dedans, dans la description. Je fais mon youtubeur. C'est mieux que ça. C'est que je vais sur mon site et je fais un copier-coller et je prends le code de mon site et je l'adapte pour faire les cités d'or. D'accord. Alors,
Là, j'ai fait un truc. Est-ce qu'il y a un truc qui se lance? Oui. J'étais en trop, c'est pas. Tu comptes le faire en plusieurs langues ou pas? Parce qu'il y a souvent, on pose la question de savoir. Parce que t'as des Espagnols, des Français, des Anglais, souvent. Et, de toute façon, tout en anglais. Ouais, ce sera aussi bien. Gauche, droite au bas et saut. Ouais. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à comprendre. Bon, là, en fait, on se rend pas compte, mais là, en fait, c'est une routine où tu la mets dans. C'est pas interactif encore. Tu la mets dans un labyrinthe et elle t'affiche les. C'est comme Shadow of Sergoth. Putain, voilà. Ouais, j'étais en train de me dire ça. Donc ce sera dynamique, rapide, tu feras au bas, machin. Donc c'est une partie. Ça, c'est un truc qui est marrant, c'est que dans les cités d'or, surtout pour qui n'a pas revu la série depuis 30 ans, moi, le souvenir que j'en avais, c'est qu'à un moment, il rentre dans les couloirs. Oui. Et mais t'as genre 2 plans. Il rentre dans un couloir tout droit, et il termine un couloir, et hop, la sortie. Et le ressenti, c'est ils cherchent leur chemin, ils ont des intersections. En fait, c'est le ressenti. C'est exactement ça, ouais. On est d'accord. Ouais, tout à fait. Mais re-regarder le dessin animé, ce n'est à aucun moment dans le dessin animé. Ils te suggèrent qu'ils cherchent leur chemin. Ils n'arrivent même pas à des intersections pour regarder à droite à gauche. Jamais. Non, c'est dans l'imaginaire des gamins qu'on était. On a imaginé qu'ils cherchaient leur chemin. C'est forcément. suggéré. Ouais. Et donc, c'est ce que moi j'ai ressenti en regardant. On va retranscrire là-dedans. Pour le coup, on va vraiment chercher notre chemin. Donc, parfait. Il y aura un labyrinthe un peu à la Space Quest, pour ceux qui connaissent, qui va pas être très difficile. Et l'idée, en fait, c'est qu'on navigue dans nos souvenirs. Ce ne sera pas difficile, ce ne sera pas trop facile non plus. J'ai posé une question débile, mais est-ce que pour en taquiner un peu le jour, tu ferais pas un labyrinthe qui change à chaque nouvelle partie du jeu, qui s'auto-génère à chaque fois? Est-ce que c'est faisable, ce genre de truc? On pourrait, mais c'est pas forcément futé. Noricès en a parlé dans sa présentation hier de Sonic. C'est vraiment un concept important d'avoir la répétabilité temporelle du gameplay d'un jeu. D'accord. C'est assez important. Dans Barcelone, je ne l'ai pas forcément fait comme ça, je l'ai fait autrement. Je l'ai fait avec des déclencheurs qui normalement se refont de la même façon. Mais faire du vrai aléatoire, ça peut être casse-gueule, ça peut décevoir. Ça peut décevoir aussi. Ouais, puis empêcher le joueur d'aller jusqu'au bout parce qu'il s'aperçoit que c'est pas... Et là, l'idée, c'est pas que tu galères sur un niveau, c'est au moins que tu te fasses piéger une fois ou deux, et qu'après... Et puis que tu apprennes le piège et puis que tu puisses continuer tranquille. Mais que ce soit pas dur, et que tu avances dans l'histoire. Et comme on va avoir de toute façon beaucoup de niveaux, si tu es à 2 ou 3 minutes par niveau, tu arrives à 3 quarts d'heure, 1 heure, quoi. Ce qui est très acceptable. Et 1 heure de jeu avec toute la variété des niveaux qu'on va mettre, je te dis pas tout, mais Titan, il a fait des belles petites grappes, laisse tomber. Ah mais je sais bien, je connais l'animal. Tu as vu l'intro, etc. Voilà, donc là par contre, ça je l'ai pas encore mis sur le site par exemple, mais parce que je peux te montrer le... Putain, si tu intègres une sorte de moteur comme Shadow of Sergoth, putain c'est une tuerie ce truc. Voilà, Orc 0. C'est le code du moteur. Orc 0, je fais patch down, le programme est fini. Donc ça c'est le labyrinthe qui est défini sur une map 16 par 16. Là, c'est mes 8 sprites différents. Ça, c'est toutes les combinaisons. Donc tu peux avoir un chemin uniquement à droite, un chemin uniquement à droite et vers l'arrière, à gauche et vers l'arrière, à droite et à gauche. Ouais, tous les angles de vue possibles quand tu... à gauche, rien du tout. Mais le rien du tout ne sera pas utilisé. À droite, à gauche et vers l'arrière. Et puis le dernier, à droite, à gauche, vers l'arrière, devant, vers l'arrière. D'accord, ouais, ça me rappelle les angles de vue qu'on a aussi sur Donjon Master. Et, donc là, je ne l'ai pas mis parce que c'est cette partie la plus difficile, mais ensuite, il y aura une couche supplémentaire pour faire au bas avec des échelles. D'accord. Donc au final, ce niveau, là, c'est 2 écrans le code. Il n'y a pas encore l'interaction du joueur, il n'y a pas Esteban qui se déplace. Mais c'est pas c'est le setup. Mais c'est pas du code compliqué.
Et donc, ça fera sûrement l'objet d'un tuto, comment faire un donjon master, comment faire Bloodwift. Putain, la vache. Juste l'affichage, quoi. Et on se déplacera dedans. Donc, je fais un petit tuto. Comme à chacun des tutos que je fais, tu sais, je fais des petites animations, je montre, j'explique chaque combinaison, pourquoi c'est comme ci, comme ça. Voilà, donc ça avance. Putain, c'est vraiment trop cool. Putain, là, moi, tu me vends du rêve, moi, quand je vois ça. Voilà. Non, bah là, sinon, j'ai pas mal codé ce meeting, ce que je faisais pas forcément avant. Il y a une grosse version de Rasm qui va sortir bientôt. La 3.0, tu m'avais dit ? Ouais. J'ai rajouté pas mal de choses. Alors, j'ai complètement pété toute la gestion des SK parce que ça me plaisait pas ce que j'avais fait. J'ai récupéré le manage DSK qui est dans Ace, je l'ai mis dans Rasm, j'ai fait les adaptations et je me suis rendu compte que parce que Ace c'est chiant à tester, il y a une interface graphique, il faudrait prendre des vrais outils pro pour le tester. Ouais, puis l'interface graphique, hein. Et donc, par contre, dans Rasm, j'ai tout un système d'auto-testing, je peux faire plein de tests unitaires, tout ça. Et donc, je me suis vite rendu compte que les disquettes Vendor, ça marche pas. Donc, en fait, si vous utilisez Ace, en attendant la prochaine version, ça marche surtout avec ça marche avec les disquettes data. Avec les disquettes Vendor, en fait, il y a un bug parce que. D'accord, c'est le type de formatage quand on choisit. Je me suis rendu compte que ce couillon d'Amsdos, l'Amsdos, que ce soit data ou Vendor, il gère la disquette avec des blocs logiques qui sont la concaténation de deux secteurs. Ouais, mais alors quelle différence entre data et Vendor ? Moi, j'ai toujours formaté en data. Vendor, le répertoire se trouve sur la piste 2 et pas la piste 0. Ah ouais. La piste 0 et 1 ne sont pas utilisées. Et là où est la subtilité, c'est que tes secteurs, tes blocs logiques disponibles commencent après le 10e. Donc c'est 11 jusqu'à 180, c'est de 11 à 179. D'accord. Ce qui fait 169 kilos libres. Alors qu'en data, ça va de 2 à 179. Ouais. Et par contre, dans les entrées du répertoire, ça commence à 2. C'est-à-dire qu'il met un décalage pour la définition du répertoire sur la disquette, mais pas dans la position réelle, logique de la disquette. Et ça, je l'avais pas testé, en fait, les Vendor. Je m'étais dit, ça va être pareil, et puis en fait, je m'en fous. Et donc là, en commençant à écrire tous les programmes de test, je fais, Vendor, forcément, j'ai testé le Vendor, parce que je me suis dit, le répertoire en deuxième piste, et voilà. D'accord, donc ça va être corrigé sur la 3.0, alors ça, en fait. Ouais, cool. Et donc, en fait, tu vois, en faisant... Parce que ça peut être une source de bug, ça, quand on... En faisant des allers-retours, et ben en fait, je corrige là, et puis en fait, je reporte une correction. Et là, j'ai passé mon week-end à corriger plein de trucs, c'est cool. J'ai fait pas mal de tests exploratoires, des trucs que j'avais pas testés parce que je les avais écrits en 2017. D'accord. Et qu'à l'époque, il fallait que je termine la démo et pas que je fasse du test. Et je me suis dit, tiens, je vais tester un truc aberrant qui doit fonctionner. Donc je fais, est-ce que l'hexadécimal est bien décodé ? A priori, oui, depuis des années, mais j'ai écrit quand même les tests. Comme ça, si un jour il y a une régression, le test va péter. Donc, puis tu le il faut les écrire. Donc, je passe mon temps à rajouter tout le temps des tests qui paraissent absurdes. Et donc là, c'est des tests que tu fais en C ? En assembleur. En assembleur, tu peux faire des tests en assembleur. En fait, je me suis fait un moteur de test. Donc la vache. Ensuite, je mets directement le test unitaire en assembleur. Ensuite, j'ai des tests en C, mais ensuite, là, j'ai plein de tests. C'est plein de plus ou moins gros programmes en assembleur qui sont exécutés, et puis lui il me dit s'il y a un problème ou pas. Donc là il y a un test par ligne pour tester plein de conneries. Nom de Zeus. Et donc je me suis dit, tiens, j'ai testé l'Hexa, c'est bien, je vais tester l'Octal, je supporte l'Octal. Personne s'en sert. Et je sais c'est ce que j'allais dire, mais qui c'est qui fait de l'Octal ? Et je sais que personne s'en sert depuis 2017 parce que ça a planté en beauté. Ça ne marchait pas. Alors il y avait en fait l'Octal, il y a au moins deux façons de le décoder. Soit en terminant par un O, soit en commençant par 0 O. Mais tu as des cas d'utilisation, ça, pour l'Octal ?
avec nos jeux, tout ça, ce qu'on fait sur Amstrad. On s'en rend pas trop compte, mais quand on fait les droits Unix, c'est HMod 777, oui. c'est de l'Octal. Ah bon, d'accord. Et alors, de ce qu'on m'a dit, apparemment, c'est utilisé aussi en radio amateur. Tu peux avoir de l'Octal sur des boîtiers de radio amateur. Ah bon, d'accord. Comme ça ne nous concerne pas. C'est très de niche, quoi. C'est de la niche. Et donc, j'écris moi un jeu de test sur l'Octal, et paf, ça plante. Je retourne dans le code. Putain. Alors, déjà, il y avait une forme de décodage. J'autorisais pas 6 et 7. Je faisais que de 0 à 5. Genre, je faisais de l'hexal, je sais pas. Et après, la conversion finale, c'était binaire. J'ai dû faire un copier-coller sorti de nulle part en me disant je vais mettre de l'octal, je vérifierai plus tard. Voilà, donc prochaine version de Rasp, l'octal va fonctionner et je compte sur vous pour ne pas vous en servir. D'accord, donc tu as créé une figure faut pas s'en servir. Voilà. Okay. Et tu me diras, le vendor, là, le support des disquettes CPM dans le manage DSK de Ace, je pense que si j'ai pas de nouvelles depuis 3 ans... D'accord, donc vendor c'est associé au CPM, c'est le formatage de... C'est les secteurs 41 à 49. Donc quand on fait UCPM, ça démarre pas au même endroit Mais justement, le répertoire est sur la piste 2, mais ça va lire le premier secteur de la piste 0. D'accord, ouais, ok. Et s'il y a une piste qui est perdue, la piste 1, c'est parce que comme les secteurs, il y a 9 secteurs par piste, les blocs logiques font 2 secteurs, ça tombe pas pile, ça tombe à cheval sur la piste 0 et 1. C'est pour ça qu'on perd une piste, enfin quasiment 2 pistes avec le CPM. D'accord. Ouais, faut rester en data c'est pas plus mal. Voilà, donc personne ne se sert du vendor. Bah, c'est ce que je disais, moi j'ai toujours formaté en data. Personne ne m'a remonté, je comprends pas, j'ai enregistré un fichier, j'ai syntaxe error, ça marche pas. Voilà, moi ça a pété direct. Voilà, et puis moi, là, j'écrivais des... Ça c'est Titan, il m'a envoyé ça. Titan, il est à fond sur les cités d'or. Non mais attends, Titan il t'a envoyé ça? Alors moi je veux le mien pour Goldorak. C'est dégueulasse, j'en ai pas eu. Ça sent encore le cramé là. Je me shoot avec, tous les jours. Et après je code. Et Titan, d'accord. Mais j'ai du dossier sur Titan. Moi aussi, si tu veux, on va faire un site. Titan cet été, il était à la plage, il m'envoyait des photos à la plage. Il venait avec une vraie pelle de chantier et il me faisait des temps plein K comme Mac sur la plage. Et t'as Pulsophonique, il était parti vers pas le Cap d'Agde, je sais plus si c'était le Cap d'Agde ou vers Perpignan le 4. Voilà. Et j'ai envie de dire peu importe. Pulsophonique, je suis pas loin, attends, Pulsophonique, il prend aussi sa pelle de chantier. Ils se sont mis à faire des châteaux de sable. Non mais il y avait, franchement, ça devait faire 25 mètres carrés. Avec des temples et il m'envoie les photos comme ça. Ok, d'accord. Ils sont à fond. Voilà, on est tous à fond. Oh les machins. Voilà. Et sinon, je ne vais jamais en meeting sans mes bouchons d'oreille Ace. Putain la vache. Ah ouais, là c'est vraiment du branding total. Voilà, ouais, t'es très corporate. J'ai Philippe, parce que moi, Ace, j'ai fait un portage. Oui, justement, je lui ai posé la question, je savais pas que c'était lui qui faisait Ace. J'ai fait le portage du cœur, j'ai très peu touché le cœur. J'ai réécrit des parties, j'ai fait une interface, j'ai fait tout ce qui est autour. Mais du coup, si moi, quand je développe un truc, que j'ai des bugs à reporter, et parce qu'il y a un truc qui se passe pas bien au niveau de la ZIC, je sais que je peux lui envoyer à lui. La ZIC, ça va être Philippe. Moi, dans le moteur d'émulation, j'ai fait le cœur des plugins, je l'ai refait, on va dire. Les plugins, ils sont pas très compliqués, il en a fait, j'en ai fait. J'ai fait le FDC et toute la gestion floppy drive que je vais peut-être simplifier. Je l'ai juste fait pour la branlette perso, parce qu'il y a certains trucs que je voulais vérifier par l'expérimentation, comme ça, est-ce qu'on peut reproduire ça? Après, on va peut-être simplifier, on refera peut-être des changements, mais sinon, la majeure partie du cœur d'ému, c'est Philippe. Là, je crois qu'il y a des modifs qui vont être faites suite au Sonic. Oui, il est en train de travailler dessus. Ouais. Suite au Sonic. Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est aussi un chouille buggé dans Sonic. En fait, c'est buggé dans l'ému, mais c'est aussi buggé dans Sonic, et il y a des glitches qui sont sur la vraie machine aussi. Mais ce sera reproduit puisque... Ouais, il fallait qu'ils reproduisent les bugs, et c'est pas évident de reproduire un bug d'une machine parce que c'était une suite de conditions pour le créer. Alors, et il y a des gens qui nous ont dit qu'ils allaient sortir une démo qui mettait à mal un peu tout le monde. Qui ça? Une démo?
Ouais. Qui mettait à mal tout le monde. Ouais, bah, donc on verra. Non, mais là, un gros truc. Ah ouais, d'accord. Donc ça promet alors. Écoute, on aura la surprise de voir cracher les mus. Donc il y aura de toute façon, ce sera pas dans la semaine. Hein, bah, moi je vais avoir des trucs à corriger dans le manage DSK. Philippe il va en corriger sûrement dans le cœur. Qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, il va y avoir aussi un meilleur support du plugin Play2CPC. Parce qu'en fait avec l'AY est dans un OPN Yamaha. Oui. Ça avait raté. Non, la batterie commence un petit peu à diminuer. Donc je peux te mettre de la lime. Hein. C'est un. Non, c'est pas un USB-C. C'est un Lightning. Donc t'as un processeur sonore Yamaha qui en fait inclut un AY, enfin un YM, c'est pareil, plus quelques samples de percus et une partie analogique. Et ça, c'était pas encore émulé l'analogique, les samples. Et en fait, en travaillant sur l'émulation d'une carte Mega Drive, on a commencé à bosser là-dessus avec des sources de MAME que j'ai réintégrées avec l'aide de Six et de son pote, qui est masteriste de C++. Je suis pas expert en C++, et donc il fallait faire une jonction entre le C et le C++, et pour continuer à gérer des objets façon C++, mais être vraiment... Parce qu'en fait, dans Ace, il y a plein de concepts très bas niveau, des tableaux de fonctions, et tu bourrines. Tu peux pas appeler comme ça du C++. Non, puis comme le C++, tu peux parfaitement foutre du C dedans. Voilà. Donc on a fait des wrappers, on a fait des trucs comme ça. Et donc là, maintenant, depuis le basique, avec quelques out, tu te fais une boîte à rythme. Que tu peux faire quand tu possèdes la Play2CPC, tu peux le faire aussi pareil. Voilà. C'est la Play2CPC, elle est jusqu'à 9 voix, il me semble, c'est ça? J'ai plus les specs. Il me semble que c'est jusqu'à 9. Hein. J'avais demandé à Toto. Oui, mais Toto, il t'a fait une réponse techniquement exacte. Mais il faut se méfier, il y a 3 voix AY, 6 voix OPN. Ouais, il y avait une astuce justement pour avoir plus de voix. Et en fait, il y a le sample en plus. Alors, c'est peut-être même 10 ou 11 selon que ce soit stéréo ou mono. Ah ouais, la vache. Ouais. Bon, c'est pas grave, voilà. Il y a 2 l'onde, des samples, plus l'AY, plus le CPC. Si tu le comptes, ça refait 3 voix plus. Donc, non, mais c'est voilà. Donc, en fait, on bosse beaucoup, ça avance beaucoup. Ok. Bon, c'est super cool. Alors moi, je vais peut-être couper là parce que je crois que la batterie, j'en suis pas loin de zéro. Voilà. De toute façon, en tout cas, merci. Plus rien à te montrer. Non, et tu sais que la vidéo, elle a fait 27 minutes. Ok, génial. Voilà.